Et ciao Juventini et bienvenue dans le Tutti Juve. Moi c'est Titou et ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir pour ce live consacré au débrief d'après-match Juventus Sassuolo, 10e journée de Serie A. Pour en discuter, je serai accompagné de mes fidèles acolytes qui ont le courage de venir débriefer ce soir. Salut Lionel, salut Chris, comment ça va les amis? Pas trop dépité ce soir? Salut, dépité. Dépité. On vient parce qu'on l'a annoncé et on veut parler avec vous, les copains, mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Donc, on va espérer que vous allez être bon sur le chat pour pouvoir rebondir, mais Ouais, franchement ce cette soir. Juve donne pas envie de parler d'elle. Non, c'est clair, ce soir c'est compliqué de parler d'elle, mais en même temps on est là, on prend le micro et on est courageux de venir parce qu'on assume, parce qu'on est la Juve et parce que c'est fino alla fine. Chris, comment tu vas toi ce soir? Salut tout le monde. Je suis écœuré en fait, hein. Je suis écœuré quoi. Je suis abattu. En fait, je suis abattu parce qu'on l'a pas vu venir vraiment. Ouais, Euh, Après une entame de match, qui me semble assez plaisante en fait, tu vois, avec un pressing haut et tout. ouais, Et en fait, se liquéfier comme ça en deuxième mi-temps, c'est vraiment un coup de massue en fait. ouais, c'est clair. On va en parler, on va revenir un peu sur cette débâcle. Merci Sylviane pour ton abonnement. Allez les amis, on y est presque. J'aimerais bien atteindre les 250 abonnés. On est à 220, il nous en reste 30 pour la fin de l'année pour pouvoir distribuer des repas chauds, en tout cas faire des maraudes pour les gens défavorisés qui dorment sous les ponts. Je tiens également à remercier tous les présents sur le chat ce soir et tous ceux qui nous suivent au quotidien. Ne ratez rien de l'actualité juventine en vous abonnant à nos pages Twitter, Twitch, Facebook, YouTube et Instagram. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être averti de nos lives en temps réel. Et ça fait toujours plaisir pour notre travail. En vous abonnant à notre chaîne Twitch, c'est faire une bonne action, les amis. Je le répète, ce live est caritatif et tout ce que nous générons sera reversé à des associations. Abonnez-vous. Allez, c'est parti. Chris, allez, un peu de courage. Un peu pêle-mêle, comment tu as trouvé Ouais. ce match de Sassuolo dans les grandes lignes? Pêle-mêle, c'est vraiment ça parce qu'il y a vraiment eu des phases complètement différentes dans le match. Ouais, C'est-à-dire que, comme vous l'avez vu, on fait un gros pressing les 5 premières minutes ouais, où on récupère des ballons hauts, on les empêche de jouer. ouais, À ce moment-là, on peut peut-être marquer. ouais, Problème, c'est que de toute façon, on va faire comme d'habitude, je pense, ligne par ligne. ouais, Le problème, c'est qu'on avait un Morata très peu inspiré déjà, donc c'était déjà un peu compliqué. Et exactement. avec beaucoup de. Ouais, Clem Stella, merci beaucoup pour l'abonnement. Excuse-moi, Il n'y je a suis pas de obligé mal. de te couper. Et merci Sylviane aussi pour ton abonnement, ça fait extrêmement plaisir. Allez, plus que quelques-uns, les amis, on va atteindre les 250. Je compte sur vous. Excuse-moi, Chris, je t'ai Il coupé. n'y a pas de mal, il y a pas de mal. Vous m'entendez là? Ouais, ouais, on t'entend super Ouais, bien. Ok. vas-y, Chris. Ok. Et donc, du coup, bon, voilà, donc on marque pas. Après, ça commence à être brouillon. On a un milieu de mi-temps, on va dire à partir de la 20e, où on a une période de creux, où Sassuolo commence à nous mettre en difficulté. Ouais, Et après, au moment où j'ai l'impression qu'on repart sur un temps fort, bah là, on prend le but qui nous climatise un peu. Et puis voilà, tu vois, un peu compliqué. À la mi-temps, déjà, on prend une petite claque. Finalement, il y a le changement qui me semble quand même cohérent. Moi, je regardais Rabiot, mais il me semble cohérent de mettre Quadrado plus offensif à la place de Rabiot, passer Chiesa à gauche, pour amener un peu plus de percussion. vivacité, hein, exactement, de percussion. Au final, sans que ça soit extraordinaire, parce que je trouvais que c'était quand même assez décousu comme seconde mi-temps, on arrive à égaliser. Et puis là, il se passe l'incompréhension totale. Ouais, L'équipe s'est complètement désorganisée. Comme je vous le disais avant en off, tu as l'impression qu'on joue un match de Coupe d'Europe où on a un déficit de but et il faut à tout prix jouer la qualif, c'est-à-dire égaliser pour décrocher soit une prolongation, soit sortir en fait. Donc c'est complètement hallucinant de prendre un but comme ça et c'est un manque de professionnalisme pour moi. Et je pense que l'équipe, elle est, comme je vous le disais, j'ai l'impression qu'on a des joueurs qui sont cramés à la 10e journée, déjà ouais. cramés physiquement, et c'est hallucinant. Ouais, c'est compliqué. On en reviendra sur le physique. Les amis, donnez-nous vos avis sur l'impression générale. Après, on fera ligne par ligne et on parlera des performances de chaque joueur. Je te donne la parole tout de suite Si- et comme ça, on si- pourra parler avec ouais. vous. Chris, vas-y. Non, je veux juste dire un truc au chat. Si j'interviens pas avec vous sur le chat, c'est juste que je suis sur smartphone, je suis pas sur PC, donc j'ai pas la possibilité d'échanger avec vous sur le chat, hein. C'est juste pour T'inquiète ça, pas, mais, je mais lirai n'hésitez les pas. commentaires Ouais. et comme ça, tu pourras y répondre en tout cas. Lionel, on passe à toi, mon loulou. Qu'est-ce que tu as pensé un peu de la performance collective du match, en fait? Collective, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Ça n'a pas été un très très beau match.
On pensait que le nul du Milan contre l'Inter allait permettre d'engendrer ces 3 points à la maison contre Sassuolo. Ouais. Et en fait, il n'y a rien du tout. L'équipe, techniquement et tactiquement, est faible, est vraiment faible. Il y a beaucoup trop de joueurs qui ne sont pas du niveau de la Juventus. Et on le voit quand tu as une équipe comme Sassuolo qui joue le match de leur vie et qui ont envie de gagner, contre une équipe qui joue à 2 à l'heure et qui ne sait pas encore jouer en équipe, tu te fais avoir. Il y a beaucoup trop d'erreurs, de placement, d'erreurs mentales. Parce que comme le disait Chris, les 2 buts qu'on prend, on ne doit jamais les prendre. Le dernier but à la 95e à 3 contre eux, c'est impossible à prendre. Tu fais match nul, tu gardes le point, mais ou tu essayes de marquer, mais tu en gardes 2-3 derrière. Pas possible d'en avoir qu'un. Et le premier but, tu pars d'un coup franc à 60 mètres de tes buts, en deux passes, ils sont dans la surface, ils te marquent un but. Les mecs, ils arrivent en courant alors que la défense, ils marchent. Donc, c'est pas normal. Il y a beaucoup trop de choses qui sont pas normales. Donc, il va falloir que les joueurs se réveillent, il va falloir qu'Allegri fasse quelque chose aussi parce que j'étais le premier l'année dernière à tirer sur Pirlo. Ben, Allegri, il a une équipe, donc il va falloir qu'il essaye de corriger ça rapidement parce que sinon, ça va être une saison compliquée. Donc, il y a beaucoup de boulot. Donc, il faut baisser la tête, travailler 3 ou 4 fois plus que les autres pour revenir à un niveau correct. Alors, je vais lire un petit peu le chat. Clem Stella qui nous dit plutôt bien résumé, les internationaux sont cramés quand on voit le Cuadrado, Chiesa ou Locatelli. Je suis assez d'accord avec toi. On va y revenir sur les performances de chaque joueur. Mais effectivement, on a senti une équipe ce soir un peu à bout de souffle physiquement. Blukta qui nous dit horrible. L'impression générale, il y a la moitié des joueurs qui ne savent même pas contrôler un ballon. Personne ne verticalise, sauf Locatelli, Arthur après. Trop de manque technique, une honte. Trop de joueurs mercenaires pris à 0 €, mais c'est 0 sur le terrain. Et dans la mentalité, il y a Tcheka2 qui dit doublement deg. 1, j'ai pas pu voir le match. 2, j'ai vu le résultat. T'inquiète pas, on va tout débriefer pour toi, mon zinc. Blukta qui dit il faut plus baisser la tête. Lionel, ils ont la tête dans le cul. C'est pas possible, mort de rire. Il faut la sortir. Lionel. Quand je dis baisser la tête, c'est avoir l'humilité de travailler, de plus faire les beaux comme on pouvait faire à l'époque. On baisse la tête, on courbe le dos et on travaille pour justement se relever. Il y a Sylviane qui nous dit, je suis d'accord avec toi, Lionel, on ne doit jamais prendre ce dernier but et que des fautes techniques. Alors moi, je partage votre avis, votre analyse, etc. En même temps, j'en fais aussi une petite lecture un peu diverse. Tout simplement parce que moi, ce que j'ai vu ce soir, c'est quand même une Juve qui essayait de conquérir, tu vois, par rapport à une Juve contre l'Empoli, ou quand on a joué contre l'Empoli, on mérite notre défaite. Il n'y a pas de sujet sur le truc. Alors que ce soir, quand même, on se touche un poteau. Dans les 2-3 premières minutes, on se prend des actions assez franches. Bonucci qui rate Morata qui est pas en jambes là sur les 5 premières minutes. Je sais pas si vous vous rappelez, mais il est sur les talons, il passe pas la balle. Le défenseur qui l'arrête sur la ligne pour Cuadrado. Exactement, Cuadrado qui l'arrête sur la ligne. Donc on s'est procuré des occasions. On a été de l'avant, etc. Après, pour vous donner un peu de statistiques, quand même, on a dominé face à un bloc bas du Sassuolo qui jouait en contre. On a dominé la partie puisqu'on avait à peu près 56% de possession de balle. Et on a réussi enfin à revenir sur les statistiques de l'année dernière où on est à peu près à plus de 500 passes, dont 443 qui sont réussies. Donc, de manière générale, si tu regardes que les statistiques, effectivement, tu te dirais la Juve a fait un beau match. Après, je reviens sur ce que tu as dit, Chris. Quand tu dis on s'est senti en Champions League, oui, on courait après le score. C'est tout à fait vrai. Je suis complètement d'accord avec toi. Et on a senti cette désorganisation, notamment parce que on essayait de courir après ce score. Et on voit les joueurs qui sont rentrés en fait à couper l'équipe en deux. Et derrière, on se prend un contre à la 95e minute où tu as Sandro qui fait pas les efforts, où tu as Cuadrado qui a du mal à revenir. Et ça, je suis complètement d'accord avec vous. Après, j'ai envie de vous dire, Sassuolo a très bien joué son coup. Ils ont joué sur leur force. Nous, la Juventus, malheureusement, même si on est plus fort qu'eux, on a un collectif qui est plus qualitatif que le leur, on reste quand même un collectif qui manque de qualité intrinsèque, et ça, on n'arrête pas de le dire. Et il faut que ça change. On n'a pas de roue de secours. Les internationaux étaient complètement cramés.
Et effectivement, ils Et on peuvent n'a pas plus de cadre. et on n'a plus de C'est ça cadre. le problème. C'est ça, exactement. Je suis complètement d'accord avec. Comme j'en discutais tout à l'heure sur Mhm. Twitter avec Julia, Ouais, il y a quelques années, tu avais Buffon, tu avais Chiellini, tu avais ouais, Evra, tu avais Lichtsteiner, tu avais oui, Marquisio, tu avais Pirlo. Les ouais, mecs, c'était. Et devant, tu avais Tevez. Tu n'avais que des exactement. monstres qui, à un moment donné, si tu étais dominé et si tu perdais, Vous pouvez faire ben, la ils te différence. remettaient la tête à l'endroit pour te pousser à les Ouais, gagner. puis Là, maintenant, tu as qui? Tu as Chiellini, 37 ans, qui fait un match sur voilà, 3. Donc, c'est compliqué d'être écouté dans le vestiaire. complètement d'accord. Les amis, ça vous dit de passer directement, en tout cas, sur. Il y a Sylviane qui nous dit Bonucci trop lent dans ses relances. Eh ben, c'est une bonne transition, Sylviane, comme ça nous permet de passer sur la défense. On va passer sur Perrine d'abord. Comment vous avez senti un peu Perrine? Il n'a rien eu à faire. Il y a eu 2 tirs, il y a eu 2 buts. Est-ce que Chesney, enfin, il serait potentiellement sorti peut-être un peu mieux sur le deuxième but? Je me pose la question. Euh, oui et non, parce que on t'attend pas à Chris. Ouais, on t'entend pas, Chris. Je sais pas, parce que quand Et- même, il la touche. Oui, Il on t'entend. sort. Vas-y, là, on t'attend. Voilà. Ouais, je sais pas trop quoi en fait si Perrine peut faire grand-chose, hein. Parce qu'au final, je trouve qu'il sort quand même assez vite. Ouais, On c'est parle vrai. sur le deuxième but, il la touche. Mhm. Après, le Maxime Lopez, il joue bien le coup, quoi, tu vois. Ouais, c'est clair. C'est vraiment du 1 contre 1. Après, Parce que honnêtement, il la touche, hein. Il la Salut touche à Méline. ouais, il Perrine. la touche, non, il la touche, il la Elle touche. a deux doigts, elle a Voilà. 2 doigts de sortir, hein, parce qu'il a dévié. Hein. Ouais. Puis, Donc 18e minute. après, est-ce que c'est ça. Est-ce que sur un match aussi important où justement tu dois pas perdre de points, est-ce que faire jouer Perrine est judicieux, même s'il a aucune faute, hein, attention, je dis pas qu'on perd à cause de Perrine, hein, pas du tout. Hein. Bien au Ouais, puis il en contraire. sort une belle en début de match, enfin, Mais les 38e. c'est ça, c'est ça. Est-ce que peut-être tu maintiens pas justement l'équipe titulaire pour un match hyper important, parce que c'est quand même un match hyper important qui t'aurait pu permettre de peut-être pas de faire la bascule, mais de rester avec le groupe de tête. Mm. Et là tu l'es plus. Ouais, non, là c'est clair. Donc je me dis, est-ce qu'on n'aurait pas pu le faire contre peut-être l'Hellas Vérone ce week-end ou Je sais pas, en tout cas, une contre un chose est autre sûre, club? c'est que Je sais pas. bon, le Scudetto a l'air d'être compromis pour le moment, en tout cas, mais il Mm. faut quand même y croire. Certain. Mais moi, ce qui me Non, mais fait c'est peur, sûr. c'est vraiment, les amis, c'est vraiment une place en Champions. Parce que est-ce que cette Juve-là est capable d'aller prendre une place en Champions? L'année dernière, on avait CR7 qui pouvait nous planter à un moment donné dans le match, même si on jouait qu'à 10, puisqu'il faisait pas de pressing, entre guillemets, et qui centralisait tous les ballons, etc. On sait que c'est un goth, hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Au contraire, c'est vraiment un des meilleurs joueurs de tous les temps. Sauf qu'en fait, dans un collectif comme celui-là, eh ben, il attirait tous les ballons, etc. Mais il pouvait quand même nous mettre un but à tous les moments, tu vois. Enfin, à tout moment. Là, sans avoir un Fouari-Classe devant, ça devient très compliqué, les amis. Très, très compliqué. Je sais pas. En fait, je reste hyper mitigé. Sur cette défense, Lionel, qu'est-ce que tu en as pensé un petit peu de cette défense? Ben, C'est un le seul 4-4, enfin, c'est un qui 4-4-2 ressort, entre guillemets aujourd'hui, hein. ouais, ouais, et le seul qui ressort, ben, c'est De Ligt, qui a été encore une fois Bah, très bon. Il fait une intervention dans la surface avec le bout de son pied, il prend le ballon et il arrive à faire tomber le joueur qui arrive à pleine mmh. puissance. Donc, Ouais, après, j'ai vu des fautes là, sur techniques ce. de sa part, tu vois? Alors, j'allais dire, moi, le seul moment où il m'a pas plu, c'est sur le premier but. Parce que le premier but, ils se font avoir Ouais, il est Alexandro entre et les deux. lui. Ils ont un joueur entre eux deux et il n'y en a aucun des deux qui y va. Donc voilà, Ouais. c'était le point noir de son match ce soir. Parce que, Mmh. alors, je dis bien par rapport aux 4, hein. Je dis pas par rapport au LB, Oui, qui par rapport aux 4 de derrière, ouais. ça a été le meilleur. Parce qu'Alexandro, il est rentré et ça a été compliqué. Il a cherché parfois des dribbles qu'il fallait pas. À la fin du match, il a tenté 2-3 dribbles. Il se fait contrer, il met en difficulté. Danilo Danilo, a pas été mauvais, hein? jamais il pousse, Après mais jamais il pousse sur son côté. Il fait le strict non, minimum. Il défend. non. Et Ouais, jamais il va exactement. prendre le côté, jamais. Et Jamais c'est prend son quand couloir. Alexandro, même s'il a des difficultés, même Deschiglio, sincèrement, je vais le dire en déconnant, mais Deschiglio, la sortie Deschiglio, je pense qu'elle nous a porté préjudice. Très, Oui. très Non, certainement. Ouais, mais il je le est Parce dis là. pas en que déconnant. il avait fait déjà
en 10 minutes, il avait fait 2-3 centres hyper dangereux. Mm. Je pense qu'il aurait pu enchaîner plus de centres comme ça. Et cette sortie, c'est quoi à dire, parce que Teixeira, quand même, c'est pas foudre Roberto de Carlos. guerre. Ouais, c'est pas foudre de guerre. Mais voilà, c'est con qu'il se soit blessé parce que je pense qu'on aurait vu un autre match sur le côté gauche. Ouais, je suis d'accord. Bonucci, au niveau de la relance, vraiment compliqué sur aujourd'hui. Il en a raté, il en a pas réussi une, c'est le problème. Il allait chercher Chiesa, il allait chercher Dybala, il n'y avait rien. Et même des fois, il se pensait à la Pirlo, il prenait presque le 6, il montait et il a perdu 2-3 ballons hyper dangereux. Alors, comme ça. En c'est première 9 mi-temps, ballons par perdus, exemple, mais moi, je l'ai pas trouvé. il fait une Je l'ai pas transversale. trouvé mauvais dans les transversales, tu vois. Je l'ai trouvé plutôt mauvais dans les duels. Il en a C'était raté vraiment. beaucoup. Non, il en a Il a raté quand même beaucoup de transversales. 90% de passes réussies, 74 sur 82. C'est quand même un des joueurs qui a Après, le moins permis je du parle ballon. pas des pas, je parle des transversales. Oui, mais c'est ça, Si en il a fait. tenté 10% de transversales et qu'il n'y en a aucune qui y va. Bah, j'ai vu des beaux décalages quand même sur les côtés, tu vois, pied gauche, pied droit. Et j'ai trouvé qu'en fait, sur ça, bah, il fait du Bonucci. Sur les relances, c'était plutôt carré. Non, moi, vraiment, tu vois, c'est sur les duels où j'ai du mal, tu vois. Il a disputé 5 duels, il n'en a gagné que 2. Il fait 40% de ses duels gagnés pour un défenseur. Enfin, quand tu regardes De Ligt, c'est 5 sur 7, tu vois. Et Mais là, un défenseur qui défend avec ses fesses, c'est compliqué de gagner les duels. ah ouais, je suis complètement d'accord. Comme dirait Elsa, il twerk. Ouais, non, très très compliqué, je pense aussi. Et Sandro, enfin, l'entrée de Sandro, enfin, il est fantomatique. Je sais pas si vous avez vu, mais sur le retour, en tout cas en deuxième mi-temps, à un moment donné, il se fait prendre la balle, il revient en marchant. Et derrière, il y a un contre et c'est hyper dangereux. En plus, on est à 3 contre 3 ou un 2 contre 3, donc c'est très très compliqué. Toi, Chris, tes impressions un peu sur cette défense? De Ligt, le moins pire, le moins pire, mais c'est pas le De Ligt, le rock qu'on voit d'habitude. Moi, je suis d'accord avec toi, Tito, par rapport à Bonucci. Je l'ai trouvé complètement éclaté défensivement. Il suffit de voir l'action en fin de match avec Scamacca, enfin, Scamacca, quoi. Ok, il est grand, il est imposant, je dis pas, Mm. mais putain, c'est un gamin, quoi. Tu peux pas te faire manger comme ça, c'est pas possible. Et dans les duels, il s'est fait manger. Et sur le but, quand on parle d'Alexandro et d'Elirte, quand l'attaquant du Sassuolo est entre les deux, mais il y a Bonucci qui sort à contre-temps et qui est complètement en retard. Et du coup, Bien tu te vu, remplaces. Et bien tu te vu, remplaces. Donc, du exactement. coup, il est pas avec De Ligt à ce moment-là et tout. Puis, il Mm. n'a aucune raison de sortir. Donc là, c'est des erreurs de débutants qu'on n'a pas le droit de faire. Alexandro, sa rentrée ne nous a pas aidé. Là, je revois Alexandro de l'année dernière. Le Ouais, Alexandro qui a plus du tout de conditions physiques, qui est ouais, je suis mort, d'accord. incapable de revenir. Vous le dites, il est revenu en trottinant. Mm. Il était mort. On Il était dirait un mort. pingouin qui court, Alexandro, sans déconner, il court Et comme tu ça. sais, et puis Alexandro, en début de saison, mine de rien, j'avais l'impression de le retrouver un peu. C'est-à-dire que je trouvais qu'il avait. Je te parle pas d'Alexandro aussi dimanche, hein, parce que c'était déjà pas terrible, mais j'avais l'impression qu'on le retrouvait. Et là, en fait, bah, c'est pas compliqué. C'est quand il est comme ça, il a le ballon dans les pieds, il va te faire un crochet, après il sait plus ce qu'il doit faire, il revient en arrière, tu vois, il fait des passes un petit peu, tu sais, un peu à la raclette, tu sais, Ouais. vraiment la limite du bout du pied pour pas se faire contrer. Enfin, c'est mort, ça va pas. Ça va pas. On n'a pas un bloc défensif qui donne de la sûreté Mm. d'un point de vue d'un point de vue rien d'un point de vue intrinsèquement défensif. Et Mhm. en plus, là, en ce moment, en plus technique, ça va pas. Si sur les côtés, les mecs, Il monte pas. ils sont pas au top, ça va pas. Et Danilo, j'en démords pas que arrière droit, c'est pas là qui nous a montré son meilleur visage. C'est Et c'est plus ou moins dans l'axe. ouais, C'est là qu'il a été bon exactement, l'année dernière. Donc exactement. voilà. Il y a Clem Stella qui nous dit ça va être de plus en plus compliqué. On perd 5 points, hyper important cette semaine. Blukta qui nous dit oh que oui, même si Caio Georges a gagné des points pour moi ce soir, c'est par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Il nous dit également, Blukta, Thomas, Danilo ne monte pas, mais il a bouché toutes les fautes de placement de McKennie. Il a fait un double taf dans l'ombre. Attention, c'est vrai aussi que devant lui, c'était pas non plus des foudres de guerre. Mais en même temps, tu Oui, mais vois, en sur la deuxième mi-temps, deuxième c'est pas mi-temps, McKennie, c'est Quadrado que tu as devant. Donc exactement. tu peux essayer de monter un peu. C'est La ça. première mi-temps, je peux confirmer. Ouais, Mais la deuxième mi-temps, quand tu as Quadrado qui lui aussi sait défendre, ouais,
tu peux parfois dédoubler et Quadrado, il est sur Exactement, place Lionel. derrière, il prend ta place. Exactement, Lionel. À un moment Et ça se donné, fait jamais. ouais, à un moment donné, il a quand même un coup de rein, tu vois. Il peut le faire sur le deuxième mi-temps. Je crois que c'est à la 80, 85e mi-temps, minute. Il peut faire le dédoublement sur Quadrado, mais il le fait pas et il monte pas. Et ça manque de mouvement. On a clairement vu que en fait Quadrado ne peut pas faire tous les dédoublements tout seul et faire que de la percussion. Il est fatigué physiquement et ça s'est vu. Il y a Sylviane qui nous dit Sandro a perdu beaucoup de ballons. Madinju a-t-il déjà gagné un duel? Ouais, c'est vrai. Sandro, bah, tu as tout dit hein, ce soir. Franchement, il a perdu beaucoup de duels. Attends, je crois que je dois avoir la stat ici, quelque part. Medinju, hop. Non, je ne l'ai pas là. Tac. Je vais regarder. Je regarderai tout à l'heure. Je te donnerai la statistique. Il y a Clem Stella qui dit, je ne sais pas si c'est moi, mais je trouve que Bonucci a une façon super bizarre de défendre depuis un petit moment avec ses déplacements en reculant. Ouais, c'est ça, mais en fait, en plus, il n'est pas rapide. Donc, si tu défends sur tes talons en recul frein tout le temps, en te baissant comme ça, bah, Eh oui, mais à un moment donné, il faut le faire, le frein. Et lui, il le fait pas, le frein. Il recule, il recule. À un exactement. moment donné, Il y a on va le trouver au Gym-Muséum. Ouais, au Jubiléum. Ouais, te retrouver, ouais, c'est ça. Attention à un départ de Delirte cet été. Non, j'y crois pas, ça, vraiment. Mais tu vois, par exemple, enfin, moi, je l'ai trouvé hyper bon, Delirte. Et en même temps, je me dis, bon, je fais quand même confiance à Allegri, tout simplement parce que je me dis que bah, De Ligt, aujourd'hui, il a montré quand même quelques faiblesses, et notamment dans les relances. Alors oui, moi je suis complètement d'accord avec toi, Lionel, hein. Franchement, en un contre un sur l'homme, tu vois, c'est comme Chiellini. Il n'y a rien à dire. Il est rapide, il est puissant, etc., etc. Mais techniquement, aujourd'hui, je pense qu'il peut progresser sur ses phases de relance, sur des montées. Il a 22 ans. Il a 22 ans, mais c'est ça en fait. Un jour, en fait, on est tombé sur Allegri parce qu'il avait dit en conférence de presse que De Ligt, il avait comparé un petit peu à Chiellini en disant qu'il était aussi fort que Chiellini au même âge, mais qu'il avait 22 ans et qu'il avait besoin de progresser. Les gens n'ont pas compris ça. Les gens ont compris que Allegri en fait ne faisait pas confiance à De Ligt. Mais oh les gars, tranquille, il a 22 ans. Donc l'année dernière, en fait, il a fait une saison pleine. Il y a 2 ans aussi avec son problème à l'épaule et tout ça. Mais en même temps, on a besoin de le laisser un peu grandir. Enfin, je ne sais pas ce que vous en Et puis, pensez, les gars, mais il faut rappeler que pour De Ligt, la Juve n'a pas son destin entre ses mains. Cet été, il a une clause de 150 millions. Si Chelsea, si City, si PSG arrive avec 150 millions, au revoir De Ligt. Il peut avoir fait 70 matchs dans la saison et jouer tous les matchs titulaires. On ne pourra pas le garder. à l'heure Donc, à un d'aujourd'hui, moment donné, ce n'est pas entre guillemets la faute d'Allegri, d'Agnelli, tout ça. Si tu as un club qui vient et qui pose des 150 millions, même si c'est le capitaine de l'équipe, ben, il s'en va. ouais, je suis d'accord avec toi. En même temps, aujourd'hui, avec les prestations de Ligt, même s'il reste très bon, il est loin des 150 millions, sincèrement. Ben, tu verras que Chelsea va les poser. Alors, s'il les pose, mais tant mieux, hein. Peut-être que ça nous permettra aussi de. Alors, moi, j'aimerais bien le garder, De Ligt, hein. Franchement, j'adore ce joueur-là, etc. Mais une manne financière de 150 millions pour refaire aussi, on a besoin de latéraux, on a besoin d'un milieu de terrain hyper fort. Je sais pas aujourd'hui si je serais capable de pouvoir les refuser. Et en même temps, Mais bon, tu peux pas bah, les refuser. Si tu poses 150 millions, c'est la clause. Tu peux pas Non, mais refuser. au-delà de ça, Lionel, s'il n'y avait pas ça, par exemple, on donne l'exemple de Chiesa. Bon, après, voilà, il ne vaut pas non plus, mais j'ai déjà vu des débats sur Twitter, sur Internet. Si un club pose 150 millions, bah, d'ailleurs, Yo avait dit que le cœur parlait pour lui et qu'il refuserait. Moi, j'ai dit, mais 150 millions pour Chiesa, mais toute la vie. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, malheureusement, on est dans une période compliquée pour beaucoup de clubs, pour ces clubs qui n'appartiennent pas à des États, entre guillemets, ou à des puits, on va dire, sans fond. C'est-à-dire que là, au bout d'un moment, on sait très bien les problèmes financiers qu'il y a. Je veux dire, mais comment on pourrait refuser une somme aussi importante? On n'est pas en train de parler de 50, 60 millions. On est en train de parler de sommes à 6 chiffres, pardon, enfin à 9, je vais y arriver. C'est énorme, ouais, j'ai du mal. C'est énorme. Donc, De Ligt, effectivement, on n'a pas notre destin entre nos mains, mais si un club est assez fou, parce que pour moi, il faut être assez fou aujourd'hui pour lâcher 150 millions pour De Ligt,
Moi, pour ça un me ferait défenseur. vraiment chier. Ça me ferait chier, mais bien sûr. justement, il y a une bonne réaction de Thomas qui dit Newcastle 150 millions, c'est faisable. Ouais, peut-être en Non, fait, mais ils peuvent le mettre au il n'y aura projet de pas jeu. Newcastle. Et Ils vont mettre Il y a le 3-4 ans avant prestige du d'être club. au top. ouais, mais il y a Clem Ouais, ouais. qui est là qui nous t'as dit un truc intéressant, mais autour de qui on construit une nouvelle charnière centrale. Et ça, je trouve ça très intelligent et très pertinent comme question. En fait, c'est la Comme balance, là. en fait, tu vois. C'est la C'est ça. balance. C'est-à-dire que on pense au club qui peut rentrer de l'argent pour reconstruire ailleurs, mais Chiellini, Bonucci, c'est vieux. Les latéraux, comme tu dis, ça devient Vieux compliqué. Et aussi. puis même, c'est Quadrado qui, s'il prolonge Quadrado, vous avez vu l'âge qu'il a. Au bout d'un moment, on fait quoi? On va le prendre qui? Romagnoli? Ah là, on n'est pas sérieux si on fait ça. Ah, il y Donc a Madine après, Juve qui voilà. est Après, persuadé tu les, qu'il va signer Romagnoli cet été, hein. Ouais, tu bien les sûr. avais, les défenseurs centraux, hein, à la maison. Tu les avais, Romero, tu l'avais, hein. Demiral, Ouais, tu non, l'avais, hein. bien sûr. Mm. Bon, Donc, après, Demiral m'a Demiral, convaincu, mais Romero, ouais. Romero, oui, Mais mais bon, Demiral, voilà. il m'a pas convaincu, hein, ça c'est Ouais, clair. moi non plus. Après, Il t'a voilà, pas c'est. convaincu, mais Demiral en numéro 3, t'en avais plus Ouais, qu'à acheter si De Ligt te part. Là, il faut que tu en achètes 2. Là, Voire, voire 5, puisque tu as les latéraux aussi à acheter, tu vois. Aujourd'hui, Sandro, l'année prochaine, et Quadrado, moi, je pense pas qu'ils puissent être titulaires. Je pense que ce serait des joueurs qui rentreraient dans de la rotation ou que tu mais pourrais mettre sur même des Chiellini, il tient plus. Bonucci, il a 34 ans. Pareil, ah compliqués. non, il y a Non, toute la non. défense à refaire. Ouais, toute la défense, plus un milieu de terrain hyper important à voir. Et tiens, tout à l'heure, on parlait d'Alexandro pour Made in Juve. On a 36% de duels gagnés, c'est 5 sur 14. C'est complètement dégueulasse. Il a perdu le plus de ballons dans, dans la défense, c'est 11 ballons perdus. Mais quand même, il en a récupéré 9, donc c'est plutôt pas mal sur ça. Et puis sur son pourcentage de passes réussies, c'est 43 sur 46, ce qui est plutôt pas mal. Mais en même temps, derrière, ce qu'on attend de lui, c'est de la percussion. Là, on attend de lui l'Alexandro quand il est arrivé, qu'il labourait, qu'il centrait, etc. Et là, il a fait que 3 centres et il en a réussi que 2. Donc, ah, quand on voit les latéraux de certaines équipes, quand tu vois que les mecs, ils ont des fusées au cul et que les mecs, ils font des allers-retours, mm, là, quand on voit ça, nous, alors je sais pas si on est juste focalisé sur notre équipe, mais quand tu vois certains matchs d'autres équipes de gros clubs avec des latéraux, des pistons, tu te mm, dis, mais putain, mais nous, on a quoi? On joue en D3, en fait, on joue en national. Tu vois, ouais. Nous, c'est. on est PES, la Ligue Master, mais le début, l'équipe pourrie, quoi. Ouais. Ouais, ça fait un peu C'est ça. ça. Mais ça, c'est des recrutements qui sont dus à l'ancienne direction, hein, tout simplement, hein. Ouais. De celle de l'année dernière, ça a été très compliqué. Et cette année, bah, pas de. euh, L'argent. Mais Alexandro, il a pas de concurrence. Donc, Bah, il a il est tranquille, il se touche la Deschilio, nouille. Pellegrini, Quand il mais avait Evra derrière, non, mais Deschilio. Quand il avait Evra derrière lui, ben, il se l'a donné. Et il savait que Evra, il pouvait lui passer devant à n'importe quel moment. Parce que le mec, Evra, il était capitaine d'équipe de France, il international. était fort. Il avait sa carrière à United derrière. Mm. Voilà, c'était quelqu'un qui était très fort. Là, depuis qu'il a plus personne, depuis qu'Evra est parti, Ouais. Alexandro, il est tranquille, hein. Tiens, Il sait qu'il jouera tous les en matchs parlant et d'international qui se français, reposera de temps en temps. aujourd'hui, j'ai vu Jean-Pierre Papin, les amis. Jean-Pierre Papin, les Papinades, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était un sacré joueur de l'équipe de France. Et je vous invite à aller voir les highlights, ses skills sur YouTube. Joueur incroyable, hyper gentil, hyper disponible. Je peux vous dire qu'on était très nombreux autour de lui et en fait, il a fait un autographe à chacun, etc. Franchement, un super monsieur. Dans le chat, les amis, aidez-moi s'il vous plaît à nous donner vos impressions sur ce milieu de terrain qui était composé de McKennie, Chiesa, Rabiot et Locatelli. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Allez, j'ai envie d'avoir un peu vos commentaires. Pour une fois, on essaie de rapidement, j'essaie de relire vos commentaires. Donc il y a Clemsla qui dit, non, Made in Juve qui dit, je suis persuadé aujourd'hui que Romagnoli signera cet été. C'est fort probable. La Juve porte un intérêt sur Vinjdal, bon latéral gauche de De- du, du, 99. Ouais, du PSV? Non, de Alkmaar? Non, PSV, et- Alkmaar. Je crois, Vintal, ouais, hollandais, hein. d'Alkmaar. Alkmaar. Ouais, Et Alkmaar. il est pas mal. Et en fait, peut-être qu'en fait, c'est là notre salut, c'est d'aller chercher des joueurs au potentiel, hein. Je suis complètement d'accord avec ça, hein. Et de toute façon, c'est un peu ça qu'on sait faire. C'est aller chercher des joueurs, des bons joueurs, et en faire devenir des fourrés classe. Ben, Des- un peu comme le Milan a fait avec Tomori. Ils sont allés le chercher à Chelsea, personne ne le ouais, connaissait.
Ouais. Et il tient la baraque à lui tout seul en défense centrale. Il est vraiment très fort. Et ils l'ont payé 28 millions d'euros. Voilà, si De Ligt devait partir, c'est peut-être des joueurs comme ça qu'il faut aller récupérer. Parce que des De Ligt, il n'y a pas toutes les équipes qui en ont. La Juve a la chance de l'avoir. Oui. Mais Le truc, juste, moi, c'est mon petit côté optimiste. Je me dis, mais qui aujourd'hui va mettre 150 millions sur un défenseur, sachant qu'on sait très bien que les clubs aussi, il y a le côté marketing qui joue, et que De Ligt, c'est pas lui qui va te faire vendre énormément de maillots, bizarrement, tu vois. Parce que c'est pas un mec qui est très expansif, c'est un gars qui est quand même assez réservé et tout. Et tu sais que les mecs dans ces gros clubs, ils ont besoin aussi du mec un peu bling bling qui va te faire vendre des maillots. Mais Je tu me dis vois, aujourd'hui, si quel club est Chelsea, si assez Chelsea, fort? Tu sais, il faut être fort en si fait Chelsea pour laisse mettre partir, 150 millions sur De Ligt. C'est-à-dire qu'il te ben manque un Chelsea, au mec à un niveau poste, tu vois. Ouais, Chelsea, financièrement, ils n'ont aucun problème. S'ils veulent mettre 300 millions, ils le mettront, il n'y a pas de souci. Et en plus, tu as Rudiger et Christiansen qui sont en fin de contrat, qui risquent de partir gratuitement. Donc, il va enfin, falloir les remplacer aussi. bah, Donc, quand tu soit ça se jouera sur De Ligt, soit ça se jouera sur Koundé. Ils vont en faire un des deux. Mais, ouais, c'est sûr. D'ailleurs, Koundé, il revient fort en après, équipe De de Ligt, France. tu peux dire, voilà, c'est le Cristiano Ronaldo de la défense. Tu peux le vendre. Tu peux le vendre. Tu Oui, peux le oui, vendre. bien sûr. Et après, City, quand ils sont partis. Non, quand je dis tu peux le vendre, quand tu es Chelsea, si tu veux le recruter, tu peux le monter, faire monter la mayonnaise pour en faire un, un joueur vendeur. Quand je dis tu peux le vendre, voilà, tu peux dire, on a le Ronaldo de la défense, on a le Messi de la défense, Ouais. 22 ans, on Bah, est tranquille, City, on a le meilleur défense. ils ont acheté Ça combien peut se faire. City, ils ont acheté combien Ruben Dias, Lionel? Un paquet d'argent, hein. 75, Ouais, 80. c'était déjà énorme. Ouais, je pense pas que De Ligt aujourd'hui soit au niveau de Ruben Dias, hein. Franchement, j'imagine pas qu'en fait 150 millions aujourd'hui, il y a quelqu'un qui puisse les mettre. Bon après, je suis peut-être fou, hein. À part le PSG, tu vois, qui peut se dire bon bah Ramos, il jouera pas parce que de toute façon il est toujours blessé. Kimpembe, il tient pas la distance, faute de qualité. Potentiellement ils peuvent le mettre en duo avec Marquinhos. Et là pour le coup, il achète quoi. Tu vois. Enfin, pour moi il y a pas de sujet. Mais Mais de toute façon, le PSG. t'en as trois qui pourront l'acheter. Paris, City et Chelsea. Mm. C'est tout. C'est ça. Après, il n'y a pas d'autres clubs. Bah, peut-être Parce que le Newcastle, Real Madrid. personne va y aller. Peut-être le. Newcastle, ils n'ont pas d'histoire, ils ont pas, au niveau européen, Ouais, puis. c'est pas terrible. Et, je pense qu'il leur faudra des années avant d'attirer des grands joueurs. Ouais, c'est ça. On a perdu Chris. Je vais essayer de te remettre Chris dans un instant. Tac, je vais essayer de te remettre. Attends, je te remets tout de suite. Hop. Te revoilà. Ouais, on Ah ouais, on t'entend, t'attend. mais pas le chat, t'entends pas. Ok. Alors, il y a Medinju qui nous dit. Non, il y a Clem Stella qui nous dit. Quelle entrée d'Arthur! McKennie sauve sa prestation sur le but, mais il est partout sans être nulle part. Mais c'est exactement ce qu'on se disait nous en off, tout en étant nulle part. Il y a Sylviane qui nous dit McKennie, même s'il n'a pas marqué, n'a pas été bon comme d'habitude. Et Locatelli, même s'il a marqué, il n'a pas été bon comme d'habitude. Et Locatelli, je crois qu'il est fatigué. Ouais, ça on va y revenir. Mais ouais, enfin pour moi aujourd'hui, Locatelli n'a pas été dans mes tops, hein. Et Clem Stella qui nous dit les milieux sont tellement imprécis dans les passes, ça en devient flippant. Mais oui, mais c'est ça, les amis. Quand en fait il n'y a pas de leader technique, et on l'a vu, hein, à partir du moment où Arthur est entré, où ça fait plusieurs fois où on se dit avec toute proportion gardée, avec Chris, il nous fait rappeler un petit peu Verratti sur cette qualité technique, etc. Même si effectivement il latéralise beaucoup son jeu et qu'il devrait plutôt faire des passes vers l'avant. En tout cas, c'est le seul joueur aujourd'hui qui, malgré tout, quand il joue, peut nous permettre à un moment donné de faire monter le bloc tranquillement et de permettre une transition un peu lente et avoir une domination sur notre jeu. Moi, en ce qui me concerne, hein, franchement, ce milieu de terrain, j'ai pas compris. Tu vois, McKennie qui reste et qui fait pratiquement tout le match, ou qui fait tout le match, je sais plus s'il a été changé ou pas. Mais je trouve ça en fait. Non, parce que c'est lui qui défend Ouais, sur le deuxième but. ouais, Ouais, exact. je trouve pas juste pas au niveau, tu vois. Un joueur qui touche 45 ballons pour un milieu de terrain, c'est comme vous avez dit, vous avez tout dit. Il est partout, mais il est nulle part. Et malgré tout, ce que je disais moi en off à mes camarades, c'est que autant sa première mi-temps est à vomir, autant sa seconde mi-temps est plutôt bonne par rapport.
et je dis bien par rapport à la qualité du joueur qui est pas folle. Je trouve que pour lui, il a surperformé sur la deuxième mi-temps. Déjà, il marque un but et puis il nous sauve à un moment donné sur une frappe en deuxième mi-temps. Mais toute proportion gardée, ça reste quand même un sale match. Mais pour lui, aujourd'hui, je trouve qu'il a fait des efforts sur la deuxième mi-temps uniquement par rapport à ses qualités. Au milieu de terrain, après, j'ai trouvé que moi, Rabiot, en fait, il était à bout de souffle. En première mi-temps, il avait touché 20 ballons, c'était pas énorme. Je pense que j'aurais voulu le voir garder le voir rester parce que c'est lui qui a une des meilleures qualités au niveau du milieu de terrain. Et en même temps, derrière, je me dis qu'en retour de Covid, ça devait être compliqué pour lui. Et puis Locatelli, je trouvais qu'il a fait beaucoup trop de fautes. Il a trop cassé le jeu et il nous a pas permis en fait de pouvoir remonter le bloc. Mais en même temps, derrière, avec un mec qui avait plus de poumons, Rabiot sur la première mi-temps, McKennie à côté de lui, je lui en veux pas. Je lui en veux pas, même si effectivement il y avait trop d'approximité. Même si son jeu long est parfait. Enfin, franchement, il a un jeu long incroyable. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Chris, de ce milieu de terrain? Ouais, ben, ce milieu de terrain qui est en phase, on va dire, quand on avait le ballon, était un peu un 4-1-3-2 avec Locatelli juste devant la défense, tu vois, et qui Ouais. en phase défensive était, après c'était un milieu plus aligné, enfin avant que ça se liquéfie, hein, évidemment. Non, c'est pas vrai. Ouais, effectivement, alors Rabiot, j'aurais bien voulu le laisser pas longtemps, mais tu sais, juste reprendre au départ la mi-temps, mais effectivement, déjà on perdait, puis il nous fallait, comme on le disait en préambule, il fallait un petit peu dynamiser l'attaque. Après, ben, c'est toujours pareil, hein, McKennie court partout, ouais, c'est bien, tu cours partout, gros, mais bon, tu fais énormément de fautes techniques, tu as énormément d'erreurs au niveau de tes contrôles, de tes passes, et puis tu vois, il y a pas de liant. Tu vois, quand tu vois le Sassuolo, quand ils partent en contre, ou même rien que le but qui marque, Il y a une tu vois, projection totale. c'est fluide, et puis c'est fluide, les mecs, ils jouent ensemble, ils savent jouer ensemble. Nous, Exactement. tu vois, ça cherche. Et puis effectivement, quand Arthur y rentre, Arthur, t'as la touche technique à un moment donné. Mais est-ce que vous avez vu à un moment donné quand il traverse le terrain en largeur, Ouais, il va traverser exactement. le terrain, mais au final, il doit la donner à qui? Les mecs, en fait, t'as l'impression qu'on n'a jamais joué ensemble, en fait, tu vois, au milieu de terrain. Et ça marche, ça joue à deux C'est à ça l'heure, qui ça marche. m'inquiète, en fait. C'est ça qui Exactement. m'inquiète, en fait. Parce que, tu vois, comme on disait, bon, Allegri va faire du Allegri, c'est-à-dire repartir sur les bases défensives et tout pour pouvoir repartir de l'avant. Mais moralité, derrière, déjà qu'on a du boulot, tu t'imagines déjà qu'après, après ça, il faut de nouveau commencer à jouer ensemble. Et en fait, on le fait que rarement. Pourtant, en première mi-temps, il y a eu des phases qui étaient sympas. On a eu Ouais. des petites phases sympas qui ont été Notamment vendangées par. les 5 premières minutes d'ailleurs. Oh, ouais, et puis on a eu une ou deux occasions, enfin une ou deux, ouais, en tout cas, actions, on va dire. Mais Pas forcément déboulées. l'action de Dybala, elle est hyper jolie. Oui. Où il Ah frappe ouais. et que Jeu en Contini fait un triangle. arrêt de fou. Ouais, ouais. Mais Ah, c'est tellement peu, quoi, en fait. Donc, du coup, moi, le milieu de terrain, j'ai l'impression qu'on se répète en ce moment, on se répète tous les 3 jours. En fait, enfin, c'est totalement insuffisant, mais en fait, la vérité, c'est on n'a pas un milieu de qualité. En fait, on a des joueurs qui sont bons, pour certains, ou en tout cas individuellement, Merci et tout Chris. ça en plus mis bout à bout, c'est trop insuffisant, quoi. Ouais, c'est ça. Non sono dai ouais. C'est ça, on a des individualités, on n'a pas un collectif. Ouais, c'est ça, C'est ça le exactement. problème. Qu'est-ce que vous avez pensé de la rentrée de Quadrado, les amis? Lionel? Elle fait du bien, ça provoque sur le côté droit, ça change un peu Physionomie? comment dire, de physionomie, mais surtout ça met un peu d'accélération, ça met un peu de centre. Ouais. Mais comme Locatelli, Quadrado, Chiesa, à un moment donné, les gars, ils jouent tous les matchs et ils ont quasiment pas de remplaçant, donc physiquement, Ouais. ça commence à tirer. Et d'ailleurs, le Locatelli, deuxième but, on avait il est déjà sur lui, vu hein. sur le match de l'Inter. Locatelli contre l'Inter, ça avait été compliqué. Chiesa, ça fait 2-3 matchs pareil où il a un peu la tête dans le guidon et Il est physiquement, transparent, ça deuxième pêche. mi-temps. Ça Transparent. pêche. Et Quadrado, pareil, on voit que sur les 50 minutes de la deuxième mi-temps, ça a été pas mal pendant 30-35 minutes et les 10 dernières où justement où il faut pousser, il fait plein d'erreurs techniques, mais on n'a pas l'habitude. Ouais. Ouais. Il essaie des dribbles de trop alors qu'il n'y a pas, il essaie de faire plein de gris-gris et ça passe jamais. C'est 9 ballons perdus Ça a ce été soir, compliqué. Quadrado. 9 ballons perdus, Et c'est 9 quand ballons même. perdus en une mi-temps. Tu te rends compte, s'il fait le match entier, il est quasiment à 20 ballons. Ouais, c'est clair.
Non, c'est clair, c'est trop, c'est beaucoup trop et en même temps derrière, j'ai envie de te dire, bah, sur le deuxième but, c'est lui qui perd le ballon, je crois. Il essaie de dribbler, même s'il a 75 de dribbles réussis, ce qui est plutôt pas mal. Derrière, en fait, il nous perd un ballon et dangereux et derrière, on connaît les largesses techniques de nos défenseurs, centraux et ça fait mouche, quoi. On n'a pas la rapidité pour, pouvoir, défendre sur un contre et notamment quand tu as Bonucci, bah, c'est pas possible, quoi. Tu as qu'un De Ligt, qui peut rattraper, la rapidité, d'un attaquant. Il y a Clem Stella qui nous dit, «La percée d'Arthur était incroyable». Mais ouais, mais elle était incroyable, je suis d'accord avec toi, mais elle est en largeur et en fait, on a besoin d'avoir une percée qui Mais soit plus c'est dans la surtout, profondeur et c'est derrière, il y a surtout qu'il personne doit, qui lui donne le ballon, enfin qui entre guillemets, il doit pas avoir le temps de le faire. S'il a des solutions, exactement, Lionel. il doit pas avoir cette difficulté à faire 3, 4 joueurs où il se fait presque couper en deux Mmh, entre chaque joueur. ouais, Il doit avoir des solutions pour la passer plus vite. Et malheureusement, il l'a pas. Donc, c'est ce exactement. problème que je disais déjà depuis quelques matchs. Ça court pas, il n'y a pas de transition, ça va à 2 à l'heure. C'est La rentrée de Dejan, le, Kulusevski, vous l'avez vu vous les gars? Est-ce que vous l'avez vu? Vous l'avez vu jouer un petit peu ou pas du tout? Bah, moi personnellement, j'ai vu un pas du fantôme ce tout. soir. J'en peux Bah plus, après, j'en peux plus. il rentre tard, il y a pas grand chose. Il y a pas grand chose. Ouais, mais normalement, tu devrais jouer ta vie, tu vois, sur des trucs comme ça. C'est là où en fait tu devrais montrer que tu as le potentiel pour pouvoir, jouer, tu vois? Et c'est ça qui me dérange un petit peu. J'en ai un peu marre en fait d'avoir des remplaçants qui rentrent et qui donnent pas leur vie sur le terrain. Le seul qui donne un petit peu de baume au cœur en ce moment, c'est Arthur et franchement Arthur, on l'a vraiment beaucoup critiqué, et moi le premier, tu vois? Manque de verticalité et cetera. Mais, en même temps derrière, c'est le seul milieu de terrain qui a, l'appétence technique pour pouvoir jouer dans un milieu de terrain de la Juventus. C'est juste plus possible. J'en ai marre en fait. Je suis dépité ce soir. J'arrive pas à être positif et ça m'énerve, mais c'est compliqué. Et comme le disait tout à l'heure, Chris, voilà, on a l'impression de se répéter tous les 3 jours. C'est bon quoi, à un moment donné, il faut que les joueurs, puissent porter, leurs couilles sur le terrain et tu vois, Allegri avait fait un truc où dans lequel il disait qu'on devait gagner il avait fait une déclaration, on devrait gagner sur 2 buts d'écart et sur les 5 premières minutes, je me suis dit: «C'est bon quoi, on va les bouffer». Franchement, je voyais une piètre équipe du Sassuolo. Je voyais des largesses défensives, je voyais des mauvaises relances et cetera et petit à petit, en fait, on les laisse revenir tout le temps pour reprendre la confiance, reprendre le ballon et c'est ça qui est compliqué. Normalement, on doit les asphyxier. Moi, je me rappelle de nos pressings où en fait, on laissait pas les joueurs, tu vois? C'était, tu vois, les dernières années, enfin, avec Allegri à un moment donné, enfin, pas la dernière année, enfin, pas les derniers matchs, mais il y avait une espèce de pression globale, collective sur l'adversaire qui faisait qu'en fait, les joueurs avaient peur de nous. Aujourd'hui, on n'est plus craint par personne et c'est ça qui est compliqué. Et c'est mentalement. C'est une équipe qui mentalement est faible. Dès qu'il y a un grain de sable dans la machine, ben, Ouais, il y a tout qui tombe. Tu exactement. parlais de l'équipe d'Allegri du premier passage, c'était pas du tout le même milieu, c'était pas du tout la même équipe, c'était une machine de guerre. Là, comme je dis, il y a quelqu'un qui souffle sur les cartes, ben, il y a tout qui tombe et c'est compliqué de se relever. Ouais, on est tout le temps, Tu vois Danilo sur le premier but, il baisse la tête. Au lieu d'haranguer et de dire voilà, il reste une minute, on y va, voilà, ça baisse la tête, ça souffle, ça. Tu vois que les joueurs, il y a un problème psychologique qu'il va falloir corriger rapidement parce que tu peux prendre un but, ça arrive, il n'y a pas de souci. Voilà, tu es la Juventus, il te reste 45 minutes, voire 50 avec les arrêts de jeu. Ben voilà, il faut gagner, il faut faire quelque ouais. chose. Et il n'y a rien. Ben il y Donc, a rien, mais surtout, en fait, on n'a pas la qualité. Comme c'est dit compliqué. Blukta dans le chat, si on fait la liste des joueurs qui ne sont pas de la Juve, il y a Ramsey, Rabiot, Sandro, De Sciglio, Bernardeschi, Rougani, et il en oublie, il dit j'en oublie, c'est sûr. Mais oui, Il Il y a y en a Perrine, tellement, il y en en a. fait. Il y en a sur les 23 joueurs, franchement, si on a du mal à faire une équipe de 11 titulaires, de 11 tueurs. Et à chaque fois, on se dit, bon, bah, celui qui est sur le terrain, c'est le moins pire
que celui qui est sur le banc, tu vois. C'est pas dire, on se dit pas, ah peut-être aujourd'hui j'aurais mis lui ou tiens j'aurais mis un autre joueur comme à l'époque, tiens est-ce que Marquisio il peut jouer? Ah bah non attends j'ai Vidal, ah bah ah non j'ai Pirlo, ah mais il y a Pogba aussi, tu vois. On n'a plus ce choix là. En fait c'est plus possible. On a des internats, j'ai l'impression qu'on a le banc de chaque équipe nationale, tu vois. Avant on avait les titulaires en puissance, maintenant on a le banc. Bon, qu'est-ce qu'on veut faire? De toute façon, c'est compliqué. Je vous propose de passer direct à Boukta qui nous dit Allegri essaye de faire le poste de Vidal à la McKennie, non? Oui, c'est ça, c'est de l'insertion. Mais en fait, c'est ce qu'il demande aussi à Rabiot. C'est ce qu'il demanderait aussi à Locatelli si on avait un Regista. Donc un espèce de 10 qui joue devant la défense. Et en fait, c'est pas ça. Un point fixe pour orienter les attaques dans les camps adverses, mais il n'a pas de Pirlo ou Pjanic pour le toucher. Mais c'est exactement ça, en fait. On n'a pas de. Mais surtout que Vidal était intelligent tactiquement Ouais, aussi. et Parce que puis, McKennie, il avait un volume de coffre, enfin, il avait un coffre, les amis. Enfin, je veux dire, Vidal, il te récupérait je sais pas combien de ballons par match. Et en plus de ça, enfin voilà, il avait une grinta. C'était vraiment un top player à un moment donné quand il était chez nous. Ouais, c'était un guerrier. Là, tu vois, il me faisait penser un petit peu à Camoranesi, etc. Tu vois, dans l'envie, etc. Donc, ouais, je suis assez dépité en tout cas pour ce soir. Il y a Clamstella qui nous dit qui répond à Boukta en disant c'est plus rapide de faire la liste de ceux qui méritent. Ouais, c'est clair. Franchement, aujourd'hui, il n'y en a pas énormément qui méritent. Hein. À part Dybala, De Ligt, je vois pas Locatelli. Et encore, sur les 2-3 derniers matchs, et encore. il semble très fatigué. Ça reste compliqué. On va passer sur l'attaque. On va pas laisser sur Morata et Dybala. Enfin, pour moi, Morata était complètement absent des débats ce soir. Encore une fois, fantomatique. Mais il a un truc avec Sassuolo. Je crois qu'il a jamais marqué en 4 matchs et à chaque fois les matchs passent mal. C'est sa bête noire. Il n'y arrive pas contre eux. Comme tu dis, il a eu les 5 premières minutes où il a participé aux actions, même si ça n'est pas procuré une vraiment, mais il était au milieu. Mais après, le reste, trop, déjà, au bout d'un quart d'heure, il y avait 5 ou 6 hors-jeu, ça m'a saoulé. Salut Qui Toto. comprennent pas le fait de se replacer, de faire attention. Ouais. Déjà l'année dernière, on t'a signalé au moins 50 hors-jeu dans la saison. Mais travaille ça et essaye d'arranger quelque chose. Non, il n'arrange pas et il est toujours hors-jeu. C'est incroyable. Et ça, c'est un manque de travail. C'est un manque de volonté aussi. Si il avait fait ça, je pense, il y a 5 ou 6 ans, quand tu avais des Mandzukic ou des Tevez, je pense que ça passait une fois, ça passait pas deux. Et là, comme c'est le titulaire de l'attaque, et qu'il n'y a personne pour l'engueuler, ben, il ne se remet pas en question et il continue là-dessus. Donc je pense que Morata, c'est sa dernière saison et après, il retournera à l'Atlético et l'Atlético se démerdera avec lui. Et nous, il faudra qu'on prenne un très beau Mais attaquant. qu'est-ce que tu en penses? Et comme tu as dit, après. Non, j'allais te dire Keane. Enfin, Ken maintenant. Il y a Toto Juventini. Attends, il y a Sylvain Chouba qui nous dit Morata fantôme. Toto Juventini qui je viens de finir le match, le seul. Le seum. Ouais, bah ouais, Toto. Franchement, si tu peux revoir, si tu revois le live, en tout cas sur les débuts, franchement, on est vraiment dépité. Et on l'est toujours. Il y a Blukta qui nous dit Morata mérite même pas qu'on le garde vraiment. Caillot a montré plus en 20 minutes que lui en 70 minutes. Exactement. C'est ça. Lui, il avait envie de marquer, il avait envie de jouer, il avait envie de provoquer. Même si c'est un jeune, même s'il a des lacunes. Mais voilà, il tente des choses, il tente un retourné, même s'il est trop. Tu vois, là, par exemple, il était un peu trop avancé, et justement, il avait trop d'envie. Il n'est pas aussi avancé, il peut le marquer. Ouais, c'est vrai. Mais voilà, on voit que techniquement, c'est pas trop mal. Pour un joueur acheté 2 ou 3 millions d'euros, ben, ça fait l'affaire en remplaçant. Et pourquoi pas le faire jouer un petit peu plus pour qu'il prenne confiance et qu'il marque avec l'équipe première, puisqu'il a déjà marqué avec les U23. C'est ça. Et après, voilà, Dybala qui a fait par intermittence, parce qu'il a quand même pas mal disparu pendant 30 minutes, on va dire. Et 30-35 minutes. Mais début de match, pas mal. Il redisparaît. Après, il revient en milieu de seconde mi-temps. Donc, il faudrait qu'il soit sur un match entier où il a cette qualité et cette rigueur pour entraîner l'équipe et entraîner l'attaque
Ouais, dans le bon sens, parce que dès qu'il a le ballon au pied et qu'il a envie de provoquer, il y a toujours quelque chose qui se passe. ouais, c'est clair. Et il D'accord. faut qu'autour de lui, ça suive aussi. Moi, j'ai trouvé bon Paulo Dybala. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, justement, de cette attaque, Chris? Bah, moi, les craintes que j'avais avant le début de saison sur Morata et bon, Keane, voilà, il est blessé, donc voilà, mais la doublette Morata-Keane, Mhm. bah, enfin, bah, on n'est qu'à la 10e journée, hein, donc il faut le bilan, on le fait à la fin de la saison, mais Ouais. moi, je me suis dit que ça allait être compliqué de planter des buts, quoi, en fait, d'en mettre en. De toute façon, en fait, quand t'as pas un top player comme Ronaldo ou des joueurs, ce genre d'attaquants comme Haaland, ou enfin, on sait pas, des gros attaquants, Lewandowski, il faut que tu aies un collectif qui soit très bien huilé et que ton collectif, il marque des buts. Mhm. C'est-à-dire que autant tes attaquants, ils marquent, que tes milieux marquent. Et déjà, on a un gros problème, c'est qu'on a nos milieux qui ne marquent pas. Mhm. C'est un peu le gros problème avec des Bentancourt et des gars comme ça qui vont cadrer une frappe sur 6 et puis qui vont te planter un but tous les 8 matchs et encore 9 matchs. Donc le problème, c'est qu'à côté de ça, donc il faut que tu aies des attaquants qui soient performants. Le problème de Morata, c'est pas vraiment un buteur, il va pas te mettre 20 buts dans la saison. Keane, il les a mis avec Paris l'année dernière, mais c'est quand même pas la même armada. C'est avec Paris qui attaque non-stop. Donc voilà, c'est déjà plus facile pour un joueur de marquer. Et nous, on sait que c'est pas trop. On n'assaillit jamais le but adverse, en fait, tu vois. On Ouais. est en train d'asphyxier l'adversaire. C'est très rare. Tu vois, le pressing qu'on fait en début de match, après, au bout d'un moment, on ne le fait plus. Et puis, effectivement, on le fait par intermittence. Et comme le dit Lionel, et il a fait l'analyse que je voulais faire sur Dybala, sauf qu'il a parlé le premier, c'est qu'effectivement, moi, j'ai trouvé qu'il avait disparu pendant une partie du match, à un moment donné. Après, quand il réapparaît, tu vois la lumière, parce que tu vois qu'il est capable de t'inventer un délice, un truc qui va être, qui peut te faire la différence. Mais à côté de ça, c'est trop peu malheureusement. Et puis il n'y a pas de liant, c'est toujours pareil. Donc moi voilà, les craintes que j'ai, c'est qu'effectivement, Morata, moi j'ai toujours été un peu un, un fervent supporter parce que c'est un mec pour qui j'ai de la sympathie, parce qu'il a fait avant chez nous. Par exemple, Pareil. son but à City, d'ailleurs, je crois que c'est le maillot là. Mhm. Ils ont, et, euh, et tu vois, il a fait quand même des trucs. Enfin, il a quand même fait des belles choses chez nous. Après, on sait que c'est un joueur qui n'est pas du tout régulier, qui marche au mental. Et tu vois, quand ça va pas, tu vois, comme aujourd'hui, il est éclaté. Le ballon qu'il récupère à un moment donné, je ne sais plus qui c'est qui récupère, McKennie C'est McKennie, qui lui donne, première mi-temps. franchement, c'est du district comme il se retourne. Hein. Il ne sait pas Ouais. quoi faire. Ouais, je suis d'accord. Et puis, à l'inverse, ouais, toujours comme dimanche, Caio Georges qui nous fait une entrée vraiment très encourageante. Mais ça reste un jeune, hein. Attention, Brésilien, hein. Brésilien de 19 ans qui vient d'arriver. Franchement, c'est prometteur. Mais attention, de toute façon, il faut se calmer. Hein, parce que l'année dernière, McKennie, il y en a qui sont enflammés en début de. Et moi le premier, hein. Moi le Ouais. premier, hein, sur les premiers matchs. Donc, Je suis d'accord. on va voir. Quoi. Mais il mérite un peu plus de temps de jeu, tu vois. Ouais, ouais, non, mais c'est clair. Alors, moi, j'aimerais bien le voir un peu plus, mais attention, hein, ça reste à pas trop le juger rapidement non plus, parce que ça reste un jeune joueur. Je pense qu'il a besoin de progresser sur pas mal de choses, progresser physiquement, progresser tactiquement également. Mais c'est vrai que ses prises de balles, elles sont plutôt intéressantes dans la mesure où en fait, tu sens que techniquement, lui, le ballon, il sait le manier. Je vais lire un peu le chat qui a dit pourquoi pas, mais il y a. Attends, alors je vais essayer de revenir un petit peu avant parce que j'ai chopé leur discussion. Ça parlait de Vlahovic si on le prend ou pas. Morata mérite même pas qu'on le garde vraiment. Caillou a montré plus en 20 minutes que lui en 70. Ça, je suis d'accord. Vous en pensez quoi de Vlahovic comme solution? Si pas de Ligue des Champions, je sais pas qui on va vendre, Lionel. Ouais, c'est clair. Il y a Sylvain qui dit ouais, ça serait bien, je pense, en parlant de Tu vas de Ligt, Vlahovic. c'est ça? Ouais, Ouais. mais c'est ça le problème, c'est que même, enfin, et Dybala, est-ce qu'il resterait? Je sais même pas. Pourquoi pas, mais des gros clubs seront dessus. Nous, si on n'a pas de Ligue des Champions, c'est mort. Vlahovic, je prends toute la vie par rapport à ce que l'on a. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de Vlahovic? Ah, il dit, Clemsila, j'ai l'impression que ce serait une bonne option. Mais oui, on est d'accord, s'il n'y a pas de Ligue des Champions, je pense pas que mais c'est un peu nos difficultés quand on a fait 2 fois 7e position. On n'arrivait pas à recruter parce que les top players, en fait, ne voulaient pas venir chez nous par manque de grosses compétitions et une Serie A qui est un peu plus faible que la Première Ligue. Qu'est-ce que vous en pensez de Vlahovic, vous, aujourd'hui? Je le prends, moi, direct.
Par rapport, soit c'est on balance 35 millions sur Morata, soit c'est 55 ou 60 sur Vlahovic. Il n'y a pas photo. Vlahovic, il est beaucoup plus jeune, il a l'air d'avoir plus la tête sur les épaules, mentalement plus présent. Rien que ce qu'il a passé là, ces dernières semaines à la Fiorentina, il va te sortir un coup franc énorme pour marquer. Tu sens que le mec, mentalement, il est quand même, Il est présent. câblé. Ouais, il est câblé. Il est câblé sur le haut niveau. Ça sera pas un Haaland, ça sera pas un Lewandowski, je pense pas. Mais ça peut être un excellent buteur dans les années à venir. Donc c'est peut-être maintenant qu'il faut faire le forcing et pas attendre dans 2 ou 3 ans où on ne pourra pas l'acheter parce que tu auras un club anglais, tu auras un club allemand qui l'aura acheté et personne ne pourra le reprendre ensuite. Non, mais ça c'est sûr. Mais bon après, enfin je veux dire, les talents comme ça, ils sont suivis aussi par les gros clubs et puis, demain comme dit, Thomas, si on n'a pas la Ligue des Champions, ça sera compliqué de pouvoir attirer même, un joueur à 50 millions, hein, parce qu'il faut se le dire les amis, hein, s'il y a pas de Ligue des Champions pour un club de Serie A, il y a pas foule au Portillon pour pouvoir venir jouer, aller se déplacer à la Salernitana ou à Empoli et cetera, ou même au Sassuolo ce soir, hein. Il faut se le Et dire, hein. regarde Dortmund. Ils ont Ouais, réussi à faire Malen. Tu vois, Malen, c'est complètement le type de joueur que la Juve devrait veut faire. faire. Des Gravenberch, jeunes, par exemple. bons. Ouais, exactement. Gravenberch, ça va coûter un paquet d'argent, mais Malen, c'était 30 millions. Ouais. 30 millions pour un attaquant qui plantait beaucoup aux Pays-Bas Mm. et qui commence à se mettre pas mal en Allemagne. C'est pas énorme. Il a un salaire, il doit pas prendre beaucoup. Il est très jeune. C'est le type de recrue, peut-être. C'est le type de recrue, si justement on n'a pas de Ligue des Champions, Je suis même si persuadé. on a, hein, à un moment donné, il va falloir faire des recrutements intelligents. On peut plus balancer des 80-90 millions sur des joueurs qui sont surcotés. Donc, c'est des joueurs comme ça qu'il faut aller récupérer. Et c'est ce que font certains grands clubs, parce que Liverpool, pareil, ils vont chercher, à part Van Dijk, pardon, je vois pas d'énormes transferts. Non, c'est ça. Mais déjà, ils ont Transferts. un sex appeal plus intéressant que le nôtre, hein. Il faut se le dire, hein, quand tu joues en première ligue. Mais c'est parce qu'ils ont. Et puis, ils ont recruté le bon Mais entraîneur. même pas ça, Enfin, même je veux pas dire, ça. Voilà, Firmino, il fallait le chercher. Fabiano, il fallait le chercher. Fabiano, Suarez, à l'époque, il fallait aller le chercher aussi. Fabinho. Et c'était pas. Fabinho. Non, mais C'était pas. Fabinho, enfin, il fallait aller chercher, mais à un moment donné, enfin, avec Monaco, il fait une saison incroyable. Moi, je comprends même Non, pas mais pourquoi le je PSG. suis Mais d'accord, mais c'est pas un joueur à 5 millions. non, mais c'était un joueur, enfin, OK, mais enfin, il crevait l'écran, quoi, tu vois? Derrière, Liverpool le prend. Suarez, c'est pareil. C'était un joueur, mais moi, quand je l'ai vu jouer, je me Salah, suis me suis dit: «Mais quel ils ont joueur!» profité des difficultés financières Fier de la de la Roma, Roma qui devait vendre avant le 30 juin pour aller prendre Salah à un prix très dérisoire. faible. Ouais, Pourquoi la Juve n'y est pas allée? Pourquoi la Juve n'y va pas justement? 40 millions pour Salah? parce qu'à l'époque, en Tu fait, vois, on c'est des avait trucs comme ça. C'est des trucs comme ça où les dirigeants, ils ont plus ce truc à se dire, allez flairer les bons coups. Là, ça fait quelques années où c'est que le nom qui compte. C'est voilà, on va balancer tant d'argent sur un joueur qui ne les vaut pas. D'un côté, tu as 40 millions pour Bernardeschi ou 40 millions pour Salah. Qui a fait ouais. le Après, meilleur plan? il y a C'est Blukta qui Liverpool. nous dit, et au milieu, il y a Fagioli et les gars qui explosent tout en série B. Moi, je suis complètement d'accord, hein. Il faudrait peut-être donner, la chance, aux jeunes formés. Mais attention, il y a une grosse différence entre une équipe qui joue la Ligue des champions et qui joue la Serie A et un jeune de série B. Oui, mais comme il me Attention. disait, Blukta, est-ce qu'il ferait pire que McKennie Non, mais ou Ramsey? non, alors Il ça, ferait pas pire. non, je suis complètement d'accord avec toi, mais après, tu as l'aspect financier et économique qui rentre en compte, dans la mesure où, en fait, quand tu as acheté un joueur comme Bernardeschi, 40 millions, ou comme 18 millions, McKennie, etc., et ben, à un moment donné, tu es obligé de les faire jouer pour les valoriser, pour si tu veux les vendre. Sinon, c'est compliqué, tu vois. Sinon, ça reste des scotch. Et pour moi, en fait, Fagioli, aujourd'hui, il est prêté, mais ce serait compliqué de le valoriser économiquement. Alors, je te parle juste de la partie financière. Après, techniquement, tactiquement et sur le terrain, bon là, enfin, personnellement, je l'ai vu trop peu jouer pour savoir si il pourrait tout exploser, en tout cas chez nous. C'est ce que je répondais à Blukta. Moi, j'ai pas assez vu jouer, j'ai même pas vu, je crois.
Puis Je on l'ai peut pas vu moi peut que pas sur dire les s'il matchs est. de pré-saison, tu voilà, vois. contre la Spezia en coupe tout le monde s'est enflammé sur ce match-là, en fait. Mais effectivement, c'est trop peu surtout que la Spezia, en plus, on les avait ouverts. Je crois qu'on leur met 5-0. Je veux dire, c'est trop peu pour pouvoir le juger, Fagioli. Après, que ça soit un talent, voilà, je dis, enfin, voilà, quoi. Bah, j'espère qu'à la Cremonese, d'ailleurs, il joue la montée, enfin, pour le moment, j'espère que ça va le faire et qu'il aura la porte ouverte chez nous. Mais voilà, je rejoins tout là-dessus, tu vois. Maintenant, la Juve, tu vois, vous parlez de Vlahovic. Vlahovic, 60 millions, est-ce qu'on est capable de les mettre, quoi, maintenant? Est-ce qu'on est capable? On va dire si on se qualifie, ou en tout cas quatrième, ou est-ce qu'on se qualifie, quoi? Est-ce qu'on est capable de mettre 65 millions, 60 millions? Et on sait que les Fiorentini, généralement, ils ne nous font pas spécialement de cadeaux. Bon, même si ça a changé de proprio, donc ça va un peu mieux, mais est-ce qu'on est capable de les mettre aujourd'hui, quoi? Parce que 60 millions, c'est une somme. Sans la Ligue des Champions, non. Non, sans la Ligue des Champions, c'est mort. Mais actuellement, avec les difficultés, avec la perte qu'il y a eu, parce que le club qui a subi les plus grosses pertes, en particulier avec le manque de recettes du stade, vu qu'on est les seuls propriétaires de notre stade en Italie. Vito, qui fait le spécialiste de la communauté francophone au niveau des finances, bah, nous en apprend toujours. Enfin, il nous fait des bons débriefs là-dessus. Là, actuellement, avec les pertes possibles, enfin, franchement, honnêtement, les gars, quand on me dit Là, il planche. prendre un attaquant, là, un attaquant qui va planter, bah, bon courage. Hein. C'est pour ça que je parlais de Malen qui, voilà, lui, avait coûté 30 millions et c'est fort. C'est fort. Ouais. Et c'est ce qui nous manque. On n'a plus cette capacité à aller chercher des bons joueurs pas chers. Et puis Comme on surtout, avait si fait on comme arrive à à avoir. l'époque de Conte, parce que Conte, Ouais. on avait un milieu de terrain à 15 millions d'euros quand même. Ouais. Pogba, Pirlo, Pirlo, Vidal, Marquisio, ça valait 15 millions d'euros les quatre. ouais, c'est incroyable. C'était incroyable. C'est incroyable. Et là, maintenant, tu as McKennie à 30 millions. Ouais. Mais surtout qu'en fait, je voulais répondre à Blukta qui dit oui, mais non. D'abord à Chris, je vais te répondre. En plus, si on a 65 millions, je pense qu'on a d'autres priorités, et notamment au milieu de terrain et sur nos latéraux, qui sont vieillissants, on l'a déjà dit en début de live. Ça, c'est clair. Si moi j'ai 60 millions d'euros, en tout cas, je préfère solidifier mon assise défensive avant tout pour l'attaque, puisque l'attaque, même si on reste avec un Dybala, un Ken ou un Morata, finalement, ça peut faire le job si tu as des milieux de terrain et Oui, mais des latéraux qui Morata, il faudra sortir les 35 millions aussi. Donc, est-ce qu'à 35 millions, tu peux pas trouver un jeune qui a la tête à l'endroit et qui te marquera les 20 buts par saison? Je sais pas, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, le moindre joueur qui a un peu de talent, c'est 30 millions. Donc, tu vois, c'est l'un dans l'autre. Je me dis, je préfère garder un salaire, je préfère garder du cash pour pouvoir payer un Pogba. Je préférerais garder du cash pour essayer de prendre un Tchouaméni. Je Oui, préférerais mais essayer de. Morata, tu l'as pas, Titou. Non, mais Morata, tu il l'as faudra pas. sortir les 35 Non, millions. mais Vlahovic, c'est 65 millions d'euros. Non, mais Enfin, je parle pas de Vlahovic. Est-ce que je me dis, moi, voilà, c'était ça. Morata, est-ce C'est qu'avec par rapport à Vlahovic. la tête qui part pendant 6 mois, Ouais. est-ce qu'on peut pas trouver un jeune à 30 millions qui va te marquer ses 20 Alors buts? sur ça, oui, je Je suis pense qu'on complètement peut trouver. d'accord. Je suis complètement d'accord. Mais c'était pour répondre tout à l'heure à Chris qui disait sur les 60 millions, est-ce que tu mettrais 65 millions là dans le contexte actuel difficile de manière économique et financière pour la Juventus, est-ce que tu mettrais 60 millions sur un attaquant? Ouais, et moi aujourd'hui, je préférerais les mettre sur un milieu de terrain ou un défenseur, tu vois. Derrière, qu'est-ce qui te reste derrière pour pouvoir recruter C'est ça. Et un joueur? derrière, même si Mais tu as c'est Après, ce que voulait faire Allegri à l'époque et pas mettre les 85 millions sur De Ligt, parce qu'il trouvait que c'était trop. Et il voulait reconstruire le milieu de terrain avec cet argent-là. ouais, exact. Et ça n'avait pas été écouté et ça fait partie de. D'une des raisons Parce pour que lesquelles il est lui, il parti. voulait prendre un Manolas pas cher, il voulait prendre Manolas à 20 millions et garder 65-70 millions pour avoir deux beaux milieux. Ouais. Et la direction l'a pas suivi et ça a été. C'est à partir de là qu'il y a eu le désaccord et le licenciement d'Allegri. Après, parce que j'entends toujours dire Allegri voulait pas De Ligt, c'est un assassin, pas tes couilles. Non, Allegri avait la priorité de remplacer le milieu de terrain. Et on voit que depuis 3 ans, c'est le gros point faible de la Et il Juve. avait raison, il connaît ses Donc joueurs. Allegri, j'adore Allegri, mais s'il faut le critiquer, je critique. Ça fait plusieurs fois où il met McKennie, il faut pas le mettre. Ouais.
mais sur le coup, il fallait refaire le milieu de terrain il y a 2 ou 3 ans, ben, il avait raison. Je suis complètement d'accord avec vous. Bon les gars, je pense qu'on a un peu tout dit sur ce match-là. Si vous deviez vous donner au moins un top et au moins un flop sur le match, parce que trouver 3 tops, 3 flops, enfin les flops on en a beaucoup, mais en tout cas trouver 3 tops, ça va être un peu compliqué. Chris, qu'est-ce que tu donnerais en top et en flop? Top, je vais rester sur du Dybala parce qu'au final, quand ça a le ballon, ça crée quelque chose. C'est dommage que son poteau et tout, mais ça crée quelque chose. Il y a le centre, le coup franc qui amène l'égalisation, qui est super bien tiré. Ouais, voilà, tu vois, c'est un peu un top par défaut parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a vraiment eu de top aujourd'hui, quand même, mine de rien. Si on fait un global, quoi, tu vois. Après, en flop, moi, les flops, je les ai, hein, Bonucci, Alexandro. Malgré tout, j'avais envie de te dire McKennie, mais tu vois, Cuadrado sur son dernier quart d'heure, il nous coûte quand même beaucoup parce que malheureusement, il est cramé et puis qu'il essaye un peu de. Il surjoue en fait, tu vois, un peu comme l'équipe. Donc, du coup, ah non, Morata, pardon. Ouais, je ne mettrais pas Cuadrado, je mettrais Morata, de toute façon, d'office. Pour moi, c'est Bonucci, Alexandro, Morata. C'est vraiment les 3 gros flops du Ouais. match. Et puis voilà, mais ouais, c'est pas. On Il y aurait a, 3 de plus, quoi. il y a dans le chat, il y a donnez-nous vos tops et vos flops, hein, les amis, dans le chat. Il y a Blukta qui nous dit les flops, c'est Bonucci, Rabiot, McKennie, première mi-temps et Morata. Et tes tops, tu les as pas donnés, Blukta. Si, il a dit Dybala. Ah, Ah, Blukta, pardon. non, Pardon. ouais, Ouais, tu demandais ça. non, à top, c'est Caillot, McKennie, deuxième mi-temps et Dybala. Ouais, je suis un peu, malheureusement, je suis peut-être un peu mitigé sur McKennie, mais sur Caillot et Dybala, ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. Je vais donner mes tops aussi. Donc, mes tops, c'est Caillot et Dybala. Enfin, ça me fait plaisir en tout cas d'avoir un joueur qui donne de la grinta comme Caillot Georges, même s'il a des errances tactiques, parce qu'à un moment donné, il se retrouve en hors-jeu, alors que ça, c'est un truc d'école. Hein, il sait que la défense va monter sur une touche. Je sais pas si c'est au début là, de sa rentrée. Et puis mes flops, c'est bien évidemment, franchement, Bonucci, McKennie première mi-temps, ça c'est sûr. Et puis Morata, parce que j'ai pas du tout aimé sa partie. Il y a Clem Stella qui me dit et top, c'est Dybala. Oui, même s'il met le but, je suis d'accord avec toi, mais sur le premier but, Thomas, McKennie, il est absent des débats et le joueur, il est à 2 mètres de lui et puis il part dans son dos et il devrait serrer plus dans l'axe. Donc c'est pour ça que je le mets pas en top. Clem Stella qui nous dit les flops McKennie, Morata, Bonucci. Toi, Lionel, tes flops et tes tops? Ben, flop, vous avez tout dit, donc je vais pas les reprendre. Je mettrai le milieu de terrain, moi, qui m'a déçu. Ouais. Complet, les 3. Ouais. Et après, un top, voilà, c'est un top d'encouragement, je dirais Caio George, qui a fait une bonne rentrée pendant 20 minutes. Donc j'aimerais le voir sur une mi-temps entière pour voir ce que, Il y en ce a que ça tellement donne. des flops aujourd'hui. En fait, on peut même mettre Dejan Ah oui, Kulusevski. c'est On peut ça. dire aussi la partie de Locatelli. On peut partir sur la deuxième mi-temps de Chiesa. Mais aussi le milieu. On a perdu Ouais, la bataille du c'est vrai. milieu et On on peut s'est fait dire aussi manger, le en fait. coaching d'Allegri qui était pas top. Excuse-moi, tu as coupé, Chris. Ah, Ça a coupé quand tu as voulu parler, tu disais? non, je disais Kulusevski, il a été transparent le peu de temps qu'il est rentré, en fait. On l'a Ouais. pas vu. Mais vraiment pas vu, quoi. Il a C'est- tenté un truc, comme d'habitude, de revenir sur son pied gauche à l'entrée de la surface vers la fin du match. Puis ça a fini par une passe en retrait inutile. On l'a pas vu, quoi. Je veux dire, ça commence à être différent un peu Ouais, les 40 millions, franchement, ça fait mal. Bon, les amis, hein, je tenais à vous remercier, tous les présents sur le chat ce soir. Ouais, excuse-moi. Attends, Titou. Il y a Elvin qui est là. Il y a Elvin qui est avec Ah, nous là. Oh, bah Ben oui, justement, ça fait 5 minutes, tu l'as pas vu. Ah, mais merde, je l'ai pas vu, ouais. excuse-moi. Attends, je vais te. Non, mais y a pas de problème, mon ami. Attends, je vais te mettre. On va prendre Avant de couper, on va prendre tes impressions. C'est hyper intéressant de. Non, bah attends. Alors, nous, on a vu le match de la Juve, on a dit tout ce qu'on avait à dire, mais le Bayern en a pris 5 ce soir. Ah, Elvin, qu'est-ce que ça me fait plaisir d'être 5-0. avec toi ce soir. Franchement, ça fait extrêmement plaisir, mon ami. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé un petit peu, toi, de cette débâcle? Non, je pense que globalement, c'était pas forcément mérité une défaite. Je pense que le match nul était plutôt mérité.
Voilà, tu te fais surprendre à la dernière seconde. C'est signe d'une faiblesse assez incroyable dans cette Juve, hein, quand même. Après, non, bah, je vous écoutais là depuis 5 minutes, ce que vous avez dit. Hein. Vous avez dit les flops, je suis totalement d'accord. Il y a eu trop peu de joueurs au niveau. C'est une Ouais, équipe qui marque beaucoup trop peu. En fait, quand tu marques peu, quand tu as l'habitude de trop peu marquer, il suffit qu'une équipe marque plus que toi pour que tu sois piégé. c'est clair, Et ça a été le cas. Donc, non, ça vient couper une bonne série. C'est ça qui est le plus dur. c'est ça. Et puis malheureusement, le problème, c'est que après un aussi mauvais début de saison, une simple défaite, ça vaut pas 3 points, ça en vaut 9, voire 12. Donc, Ouais. ouais, compliqué, très très compliqué. Et au vu surtout du calendrier qui arrive, ça va rien arranger. Non, c'est clair, ça va rien arranger. Et qu'est-ce que tu en as pensé un petit peu des rentrées là? On a vu Caio Georges qui est rentré, qui a fait plutôt des bonnes choses. Qu'est-ce que tu en penses toi de ce jeune joueur assez prometteur? Ouais, non, non, l'entrée de Caio George a été vraiment très intéressante. Alors, il pouvait pas faire pire que Morata, ce qu'a fait l'Espagnol aujourd'hui. Mais voilà, ça aurait pu être une entrée un peu timide parce que c'est sa première vraie rentrée où il joue pas que 10 minutes, avec la pression aussi des résultats. Pour autant, j'ai trouvé un joueur vraiment à l'aise, décomplexé. Il a tenté notamment un geste compliqué, la reprise. Et puis, dès qu'il est rentré, on a senti plus de fluidité, plus de facilité à le trouver, etc. Donc, non, entrée vraiment intéressante et je serais pas surpris de le voir titulaire au Bentegodi samedi. Ah, carrément. Tu penses qu'il sera titulaire samedi? Je suis quasiment sûr qu'il y aura un minutage assez conséquent Plus important. plus important face à Vérone, ou du moins autant important, mais moi, j'exclurais pas, évidemment. Là, pour l'instant, c'est vraiment très prématuré puisqu'il y aura les entraînements de jeudi et de vendredi. Mais si vendredi, il est testé parmi les titulaires, vraiment, je m'attendrais à voir Kyle George est titulaire et je pense que ça serait vraiment une bonne récompense pour un joueur qui a montré de bonnes choses lors des peu d'entrées qu'il a fait. J'aimerais bien avoir tes avis, toi, un petit peu sur l'attaque. Parce que nous, on a eu un débat sur Thomas Boukta, là, qui nous a envoyé un petit peu d'ailleurs, qui te salue et qui dit mon frère de moustache, parce que Thomas, on l'a eu en live et il a une petite moustache aussi, qui nous a, qui nous a proposé, en fait, enfin, qui a lancé un débat qui était est-ce que vous prendriez, ou c'est Clem Stella, je ne me rappelle plus, est-ce que vous prendriez Vlahovic? Alors, il y a eu des débats. Qu'est-ce que tu en penserais, toi, de Vlahovic chez nous? Moi, je suis fan du joueur. Je trouve que c'est un joueur extrêmement intéressant, très moderne. Des joueurs qui sont capables d'être rapides, physiques. Et puis la mentalité, il a l'air d'avoir une bonne mentalité, tu vois. Mmh. Alors, je le savais pas sur Chiesa, la Fiorentina, parce que je le voyais pas d'aussi près, comme je le vois actuellement à la Juve, mais ce sont des joueurs qui, comme ça, ont l'air d'avoir une mentalité vraiment Juve, et tu le ressens. Aujourd'hui, Chiesa fait la différence, etc. Donc, Mmh. pour moi, je pense que la Juve a besoin d'un neuf. Mmh. C'est une obligation. Maintenant, entre la réalité et les souhaits, il y a une grosse différence, puisque la Juve va devoir se poser les vraies occasions, puisqu'il y a Moiskin, il y a Morata. Est-ce que vous prolongez le prêt de Morata, etc. Selon moi, je pense que le temps est arrivé de vraiment signer un vrai neuf, et je pense que Vlahovic serait parfait. Maintenant, il y a aussi le coût et la concurrence, puisque le problème, c'est que s'il y a un club anglais qui vient proposer 80 millions d'euros, il aura peu de chances de prendre Vlahovic. Donc, la seule solution, selon moi, c'est de directement négocier avec l'entourage du joueur, avoir un canal préférentiel comme ce qui a été fait avec Locatelli. C'est un petit peu la seule chance pour moi d'avoir Vlahovic, mais c'est un joueur à prendre selon moi. Ouais, c'est un joueur à Et prendre. sa Ligue des Enfin, Champions aussi. Parce que si on ouais. n'a pas la Ligue des Champions, c'est mort. On ne peut pas le prendre, c'est sûr. Ah ça évidemment, évidemment quand je raisonne comme ça, évidemment il y a la Ligue des Champions et puis ça va de soi quand tu parles de la Juve. Alors, il y avait Chris qui avait soulevé un bon problème. En fait, il nous disait, enfin, on est tous d'accord pour dire que c'est un joueur fantastique et qui pourrait être de mentalité d'Ajuve. Mais on se disait, voilà, si demain tu dois dépenser 60-70 millions d'euros sur ce joueur-là, est-ce que en fait après derrière ça te bloquerait pas financièrement pour pouvoir renforcer ton milieu de terrain, puisqu'on a vu aujourd'hui qu'on Voilà. avait des grosses difficultés sur le milieu de terrain, mais également sur la l'assise défensive où on a des défenseurs qui sont vieillissants. C'était de là le débat, Ah en bah fait. c'est sûr que tu vas leur faire des concessions. Après, moi je raisonne dans le fait où la Juve vendra assurément au moins McKennie ou Ramsey déjà cet hiver, si elle peut, et cet été, elle vendra très certainement les deux si c'est pas fait déjà cet hiver. Donc ça te libère déjà 2 slots et ça te libère déjà des salaires importants. Mm. Donc d'un point de vue salarial, c'est déjà quelque chose d'important.
quand on parle de milieu, on vise surtout ces deux-là, voire Rabiot avec. Après, évidemment, il y a des concessions. Si tu prends Vlahovic, tu peux pas prendre Pogba ou encore moins peut-être un Tchouaméni, où tu dois faire bref, tu dois faire des choix clairs, nets, précis. Donc, bien évidemment, qu'il va falloir se poser les bonnes évaluations. Mais moi, j'ai envie de vous dire, est-ce que finalement, l'attaque, c'est pas non plus une priorité? Quand certes, vous avez des gros noms, vous avez des noms importants en attaque, mais cette équipe, elle marque pas. Sur le papier, l'attaque, elle est alléchante, mais sur les faits, cette équipe marque pas. Donc, il faut prendre un œuf, tout simplement. Et ça me semble être une priorité, oui. Parce que c'est une équipe qui marque pas, c'est une équipe qui peut pas gagner, ou c'est une équipe qui peut pas aller chercher des trophées importants. Ouais, mais Elvin, est-ce que on peut se dire qu'aujourd'hui, tu vois, on peut raisonner aussi de la manière suivante. Elle marque pas parce qu'on n'a pas de ballon, parce qu'en fait, on n'a pas une projection vers l'avant, parce que en fait, les centres, à part Cuadrado qui fait une mi-temps et encore, il nous coûte un but aujourd'hui. Tu vois, enfin, il y a cette projection, ce jeu collectif, etc. Peut-être, Oui, tu vois, à l'époque, on après, oui, avait. oui, t'as plusieurs détails. Après, il faut des attaques qui marquent les attaques qui marquent le plus, c'est aussi celles qui ont derrière un milieu de qualité, etc. Mais je veux dire, cette équipe est une équipe qui subit beaucoup défensivement et qui tourne peu offensivement. Donc, malgré tout, le constat est le même, c'est-à-dire qu'avec des joueurs de tel calibre défensivement et de tel calibre offensivement, ces deux choses ne doivent pas arriver. C'est pas une excuse. Après, évidemment, si tu as un milieu qui t'aide plus, c'est évidemment plus facile et c'est ce que n'a pas la Juve. C'est vrai. Qu'est-ce que je voudrais te demander un petit peu ligne par ligne, un peu tes impressions, si tu peux les donner, et nous faire partager un peu ton analyse, ou peut-être que si tu les gardes pour toi, parce que je sais que tu vas sortir une vidéo. En général, tu en sors une rapidement, mais si tu pouvais nous donner un petit peu tes analyses ligne par ligne, hein, faire profiter un petit peu nos auditeurs. De ligne par ligne, c'est-à-dire joueur Euh, après joueur. Bah, tu fais comme tu veux, mais au Défense, moins la milieu, attaque. défense, milieu, ce que tu as moins aimé Ah, et ou plus bah, aimé. moi, bon, on va débuter derrière défensivement. C'est vrai que malgré, il y a eu un passage depuis, on va dire, le match face à Milan Mm, au Stadium. Depuis ce match-là, il y avait une certaine sérénité défensive qui était revenue. c'est vrai. On avait la sensation quand même de peut-être moins subir. Alors, on avait peut-être moins le ballon, mais il y avait pour autant pas cette sensation de plus subir, tu vois. Ça veut dire qu'il y avait une gestion qui était meilleure. Aujourd'hui, moi, face à Sassuolo, j'ai jamais senti une défense sûre d'elle et certaine de ne pas prendre des buts. Je veux dire, Raspadori, à la 55e, il est proche du 2-0. À 2-0, le match, il est clos. Je veux dire, Mm. il n'y a plus de débat. Donc, à tout moment, tu as cette sensation que cette équipe et l'équipe en face peut marquer à n'importe quel moment. Donc, quand tu es devant ta télé, c'est jamais bon de sentir, d'avoir ce sentiment-là. Donc, ça prouve que la défense, selon moi, est encore à l'heure actuelle un vrai chantier. Mm. Et je comprends pas comment De Ligt ne peut pas être un titulaire fixe, qui est selon moi le seul fiable assurément dans cette ligne de charnière. Au milieu, c'est le même débat, c'est-à-dire que tu as Locatelli qui est au-dessus de tous, et derrière, tu peines à trouver des milieux qui trouvent de la continuité. Rabiot qui est jamais constant, Betancourt pareil, McKennie il est pas Inefficace. là, Ramsey, j'en parle pas, il joue pas une minute et c'est plus un joueur de la Juve. Arthur, peu à peu, on pourra se faire un avis. Donc, pareil, au milieu de terrain, il y a énormément de soucis. Tu as un joueur fiable à l'heure actuelle, un joueur fiable pour une équipe comme la Juve qui joue la Ligue des Champions et le Scudetto, et dont ce problème est là depuis des années. Ça me paraît quelque chose de complètement lunaire, mais c'est la réalité. Et offensivement, sur le papier, il y a de très bons joueurs. Je veux dire, il y a beaucoup d'équipes qui aimeraient avoir des Chiesa, Dybala, Morata, Keio George, Kulusevski, Cuadrado, tout ce que tu veux. Mais cette équipe, sur le papier, elle a marqué 13 buts en Serie A. 13 buts, c'est beaucoup trop peu. Même pas 13 buts, je sais plus, mais je crois que c'est même la 13e attaque de Serie A. Bref, c'est beaucoup trop peu. Donc, encore une fois, oui, l'attaque, c'est un problème parmi les problèmes, alors que ça ne devrait pas être un problème. Mm. Donc, il y a beaucoup de problèmes. Il y a des problèmes dans tous les secteurs qu'il va falloir vite régler. Mais voilà, si je peux te donner à peu près, grosso modo, par ligne, ce que je pense, c'est à peu près ça. Ouais, merci beaucoup. Tes tops et tes flops, pour le coup. Mes flops, Morata, Rabiot et Alexandro. Ouais. Et mes tops, je vais mettre Dybala. Bon, en tout cas, merci Elvin d'être passé. Franchement, enfin, je sais que tu as beaucoup de choses à faire. Tu prépares énormément de vidéos, que tu vas dans les lives à gauche, à droite, tu vas même sur des lives en italien. Vous pouvez retrouver Elvin sur Twitter avec Elvin, enfin, c'est Juve
fan, Juve faux fan. Elvin DF, vous tapez Elvin. Ouais, Vous Elvin tapez DF. Elvin DF. C'est ce que je tape tout le temps. Enfin, c'est ce que je tape Elvin DF pour avoir de l'info fraîche. Il relie beaucoup d'informations et franchement, pour moi, tu es le meilleur compte sur Twitter. C'est toujours hyper pro, hyper. Enfin, il n'y a pas de jugement et merci beaucoup en tout cas, Elvin, pour tout le travail que tu fais et merci pour ta générosité d'être passé ce soir et ta gentillesse. Je voulais également remercier tous les présents sur le chat ce soir et tous ceux qui nous suivent au quotidien. Ne ratez rien de l'actualité juventine en vous abonnant à nos pages Twitter, Twitch, Facebook, YouTube et Instagram. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être averti de nos lives en temps réel. En vous abonnant à notre chaîne Twitch, c'est faire une bonne action, les amis. Je le répète, ce live est caritatif et tout ce que nous générons sera reversé à des associations. Abonnez-vous. Allez, les amis, je vous fais des gros bisous. On se revoit ce week-end. Elvin, t'es bien évidemment le bienvenu. Tu sais très bien que tu as toujours ta place. Alors, j'ai l'impression de te courir après, mais j'ai pas besoin. En fait, quand tu as envie de venir, tu as le lien, tu viens, etc. Il n'y a pas de problème. T'es là. Tu fais Moi, je partie vous attends au stadium. Ah, mais on va venir. D'ailleurs, je vais prendre ma On carte, là, essaye. ma Bah, si vous Tessera. voulez, contre Cagliari. Ça Et commence Cagliari. à se jeter un peu. ouais, ça commence à se jeter contre Cagliari. Moi, je sais pas en fait. Alors pour moi, juste ma difficulté, pour être tout à fait transparent, c'est que j'ai pas ma Tessera et il faut que j'en prenne une. À partir du moment où j'ai ma Tessera, là, c'est direction. Après, t'es pas obligé actuellement, au vu des places qu'il y a. Enfin, aujourd'hui, pour te dire, il y avait 18 000 personnes au stadium. Le stade n'est pas plein. Je pense que vous l'avez vu face à la Roma, les gros matchs, hein, face à la Roma, Milan, c'était pas plein. Honnêtement, c'est triste à dire. En 2021, vous n'aurez plus aucune difficulté à trouver des places si vous n'avez pas les cartes member. Ah oui, Voilà. d'accord. Bon, je vous fais des gros bisous, les amis. Elvin, juste avant de partir, tu vas sortir une vidéo ou elle est déjà sortie du coup? J'ai sorti là une vidéo sur le débrief du match de ce soir. Ok, allez la voir sur YouTube, les amis. Je vous fais des gros bisous et on se revoit ce week-end. Allez, bye bye. Ciao. Et forza Juve. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Salut Lionel, salut Chris.